Mesdames, Messieurs, Moun Cayenne, bonsoir. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Ce soir, je voudrais tout d'abord... La semaine dernière a eu lieu la mise en place de la nouvelle collectivité municipale du premier magistrat de Cayenne. Beaucoup d'invités de marque dans la salle. Les colistiers et supporters de Marie-Laure Phinera-Horth étaient également présents. C'était l'occasion pour Focus Info de faire le point avec les différents adjoints de l'équipe du nouveau maire, mais aussi avec l'opposition et son chef de file. Le moment était tantôt solennel, tantôt festif, petit four et champagne pour la première femme maire de Cayenne, Marie-Laure Phinera-Horth. Il y a 4 ans, j'ai été élue par un conseil municipal, alors qu'en 2014, je suis élue quand même par 70% des Cayennaises et des Cayennais. Donc ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Et aujourd'hui, je me sens légitime à occuper ce fauteuil de premier magistrat. Marie-Laure Phinera-Horth, vous êtes officiellement élue et pourtant, il y a quand même eu des votes blancs. Que pensez-vous de ça ? Oui, je trouve ça dommage. Dommageable parce que dans mon discours, dans mon allocution, j'ai quand même fait un appel du pied en disant que la majorité était prête à travailler avec l'opposition. Bon, vous voyez, ça ne changeait rien. C'est vrai que nous sommes un groupe majoritaire, nous avons présenté une liste d'adjoints, mais ça ne les empêchait pas de voter pour cette liste d'adjoints. Donc je crois que je reste quand même ouverte. Ce n'est pas pour autant que je fermerai ma porte. J'estime que nous avons tous été élus au suffrage universel et que nous devons prouver, en tout cas à la population cayennaise, que nous sommes capables de travailler ensemble. Vous avez fait une belle place à la jeunesse également. On voit de jeunes conseillers. Il y a un message là ? Ah, tout à fait. Moi, j'estime que la jeunesse est l'avenir de notre pays et je crois qu'il faut montrer aux jeunes qu'on leur fait confiance. C'est vrai que notre Benjamin a 24 ans, il est adjoint au maire chargé de la jeunesse, je vous le dis déjà. Il sera l'interlocuteur de tous les jeunes des différents quartiers parce que, comme je le disais quand j'étais en campagne, peut-être que moi j'ai un langage de mère de famille. C'est vrai qu'il me voit comme une maman, alors que lui, il a certainement le langage plus approprié, même si moi, j'arrivais quand même à obtenir des choses de cette jeunesse que je rencontrais. Que représente l'écharpe pour vous ? Déjà, pour moi, c'est déjà le retour du PSG à la mairie de Cayenne et surtout cette occasion qui nous est donnée de travailler pour les administrés, de travailler et de servir la population de Cayenne. Vous étiez 8e, maintenant 5e. Que représente cette écharpe pour vous aujourd'hui ? Cette écharpe représente mon engagement pour les citoyens de la ville de Cayenne, poursuivre ensemble avec toute l'équipe aujourd'hui tout le travail que nous avons commencé, poursuivre pour le mieux-être des Cayennais et des Cayennaises. L'événement il est particulier justement parce qu'on sort quand même de 2 semaines de campagne électorale intense, forte. Et donc aujourd'hui, la population, les citoyens cayennais ont fait un choix, celui de reconduire Madame Marie-Laure Phinera-Horth avec toute cette équipe à ses côtés, comme je le disais, pour servir les Cayennais et les Cayennaises. Comment un jeune homme d'Irakubo devient conseiller municipal de Cayenne ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Très bonne question. C'est vrai que je suis conseiller municipal à la ville de Cayenne, la ville capitale. C'est vrai que les gens d'Irakubo, je ne serais pas méchant, mais ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Parce que moi, j'avais toujours dit après mon élection cantonale que je retournerais aux élections municipales. Mais il n'y a pas eu d'écoute qui fait que je me suis entendu avec Marie-Laure Phinera-Horth qui fait que aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui. Que représente pour vous ce poste de conseiller municipal ? Quelle délégation aurez-vous ? Quelle action vous allez mener ? Que représente pour moi beaucoup de choses. Je suis un élu aujourd'hui. La délégation que j'ai, c'est la délégation des cimetières. C'est vrai qu'il y a le personnel et puis il y a beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Pendant 6 ans, je vais faire mon possible, tout mon possible. La couleur de la cravate et également votre mouchoir, c'est quoi ? Il y a un symbolique, c'est quoi ? Non, c'est un hasard, c'est la couleur préférée de Madame le maire. 2 mots sur l'élection avec notamment le nouveau maire qui est une femme et puis surtout Mangal qui perd au premier tour. Votre réaction là-dessus ? Sincèrement, je félicite Madame Cornélie Célali Boisblanc. Monsieur Mangal, c'est la défaite. Je pense que le peuple en avait marre.
ils ont demandé le changement, c'est ce qui s'est passé. Et bravo à Cornélie. Merci beaucoup. Ils ont abattu le tigre de Bengale. Et ça s'est fait dimanche dernier. Avec un coup de bois blanc. Merci. Vous êtes le plus jeune conseiller municipal. Ça représente quoi pour vous? Pour moi, ça représente justement la chance. Enfin, Madame le maire nous a donné la chance, m'a donné la chance plutôt, de pouvoir représenter les jeunes au sein d'un conseil municipal. Ça veut dire quoi représenter les jeunes? Est-ce que vous savez déjà les actions que vous allez mener ou proposer à Madame le maire, en tout cas lors de vos commissions? Proposer plus d'activités pour la jeunesse et les guider justement, moi en étant président d'association, les guider pour créer justement une association pour pouvoir animer leur quartier et aussi la ville de Cayenne. D'après vous, pourquoi vous êtes arrivé jusque-là, qui est une fierté j'imagine pour toute votre famille? Vous avez quel âge? Et pourquoi on est venu vous chercher, vous et pas quelqu'un d'autre? J'ai 24 ans et pour moi c'est le résultat d'un travail en fait. Un travail que j'ai accompli depuis plusieurs années dans un milieu associatif. Et pour moi le changement d'une ville et l'engagement, le changement et l'amélioration d'une ville par justement l'engagement associatif et un engagement politique. Donc de ce fait, je remercie aussi beaucoup Georges Amarante, justement un conseiller municipal, et Tibeno, qui m'ont beaucoup soutenu pendant la campagne électorale pour pouvoir justement faire mes armes, puisque j'ai, on va dire, 24 ans, donc c'est mon premier combat politique. Donc je les remercie pour m'avoir guidé justement dans ce combat. C'est le retour du PSG à la mairie de Cayenne? Écoutez, seule l'histoire le dira. Il est clair que j'avais fait une déclaration le 6 décembre et puis aujourd'hui, je me réjouis, quelques mois plus tard, qu'il s'est passé quelque chose de constructif pour le pays. En fait, moi, je me mets au-delà des partis politiques et des alliances. Je pense qu'aujourd'hui, il faut créer les conditions pour permettre à un certain nombre de personnalités, de partis politiques. Il faut que les partis politiques retrouvent leur juste place dans la vie politique. Il ne peut pas y avoir de démocratie qui fonctionne sans parti politique. Donc le Parti socialiste guyanais revient. Antoine Karam, vous le dites ça souvent, c'est pas la première fois que vous le dites. Effectivement, vous n'aimez pas les sans-étiquettes, c'est ça? Écoutez, moi, je fustige le PSE, le Parti des sans-étiquettes, parce que ces sans-étiquettes n'ont pas de vision, ils n'ont pas de ligne de conduite, et ça construit une vie politique sur l'opportunisme. Et c'est inquiétant pour la démocratie. Si dans l'histoire de tous les pays du monde, il y a des partis politiques, c'est bien pour que chacun, sur la base d'un certain nombre de valeurs, puisse travailler dans l'intérêt d'un pays. Lorsqu'on n'a pas de parti politique, ça me paraît inquiétant. Ceci dit, à côté des partis politiques, il faut qu'il y ait une société civile qui, dans toute sa diversité, puisse apporter sa contribution au fonctionnement des institutions, au fonctionnement de la démocratie. Mais il faut que les partis politiques en Guyane, quels qu'ils soient, de la droite à la gauche, puissent retrouver la place que ces partis n'auraient jamais dû perdre dans la vie politique de notre pays. Et le PSG est de retour aussi à Saint-Georges? Le PSG est de retour. Là, le PSG connaîtra encore des soubresauts. Le PSG, c'est l'histoire d'un parti politique. C'est un peu comme la marée. Il y a le flux et le reflux. Le PSG est sur une bonne vague en ce moment. Mais il faut qu'il profite de cette vague pour continuer la poursuite de sa reconstruction, de sa restructuration, pour qu'il soit un référent dans la vie politique. Et c'est important, je vous dis, pour la vie politique tout court. Première réaction comme ça, à chaud, Alex Wehmer, de ce conseil municipal. Vous êtes ici chez vous, mais dans un contexte différent cette fois. Nous sommes chez nous, c'est la maison du peuple. Et donc, démocrates et républicains, il était normal que nous soyons présents pour répondre à l'installation officielle de la nouvelle collectivité communale. Et donc, c'est un moment solennel qui est important dans la vie publique. Et donc, il est normal que nous soyons là. Il y a eu des votes blancs. Que pensez-vous de ces votes blancs dans un contexte comme celui-là où Marie-Laure Phinera-Horth est déjà maire de Cayenne? Elle est maire de Cayenne, elle a sa majorité. Et il est hors de question que l'opposition s'immisce dans le choix de sa majorité. Et le respect vaut qu'effectivement qu'on vote blanc. Uniquement pour ça? Nous verrons par la suite, quand les dossiers nous seront présentés, nous serons exigeants, constructifs, et nous voterons les rapports qui seront positifs pour la ville. Et lorsqu'ils ne le seront pas,
nous les contesterons intelligemment. Et si notre voix n'est pas entendue, nous les combattrons soit par l'abstention, soit par un vote négatif. Souvent, une forte opposition, c'est positif pour faire avancer certains dossiers. Qu'en pensez-vous? Le jeu démocratique est ainsi. Et il faut s'en féliciter. C'est la raison pour laquelle il y a une majorité, une opposition. Et dans le cas d'espèce, eh bien, vous verrez qu'avec une opposition vigilante, beaucoup de dossiers pourront avancer différemment. En tout cas, c'est mon souhait le plus sincère. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette municipalité? Comment vous percevez les choses vis-à-vis de vos anciens collègues, amis? Est-ce que certains sont restés amis? Comment vous vous sentez? J'ai des amis parmi les membres de la majorité que je côtoyais avec beaucoup de plaisir pendant 6 ans. D'autres le sont moins parce qu'ils ont eu une attitude abjecte et qui est condamnable. Ce que je fais aujourd'hui, très clairement, devant l'opinion. Et bien, les choses vont s'apaiser au fil du temps. Premier adjoint, c'est délicat maintenant. C'est délicat. Je crois que sur la liste de Marie-Laure Phinera-Horth, dans le groupe présidé par Marie-Laure Phinera-Horth, conduit par Marie-Laure Phinera-Horth, il y a 38 premiers adjoints potentiels, ça c'est clair. Son choix s'est porté sur ma personne et le choix aussi de mes collègues conseillers municipaux. Je mesure la confiance et l'honneur qui me sont faits, mais croyez-moi, dans une ville, il y a un maire. Ensuite, il y a des conseillers municipaux et des adjoints qui travaillent, mais il y a un maire, il y a une patronne et nous sommes à son service. Alors, la collectivité, c'est tout. Justement, vous avez dit un mot important lorsqu'on nomme des adjoints, c'est la confiance. Depuis combien de temps vous travaillez avec Marie-Laure? Alors, à la mairie de Cayenne, depuis 6 ans, car même lorsqu'elle était première adjointe de Rodolphe Alexandre, en fait, on se voyait quotidiennement. J'allais dans son bureau à l'état civil tous les midis pour essayer de comprendre, parce qu'elle n'était pas son premier mandat. Mais dans le monde associatif, ça fait une trentaine d'années que je travaille avec Marie-Laure. Donc nous ne nous connaissons pas depuis aujourd'hui. Ça date de quelques années, près d'une trentaine d'années. Les affaires de la mairie, vous connaissez, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, un jour spécial par rapport à votre nomination également? Comment vous vivez cette journée? Je la vis tranquillement, sereinement. Je suis conscient aussi de l'engouement suscité par la candidature de Marie-Laure Phinera-Horth, par l'espoir que portent les Cayennais sur son nom. Et nous avons le devoir, tous ensemble, je dis bien tous ensemble, nous avons un devoir moral auquel on ne doit déroger en aucun cas de réussir le mandat pour lequel nous avons été élus. Quand elle voit comment elle est passée au premier tour, quand on voit ces chiffres-là, c'est ce que vous dites, la population de Cayenne est en attente, vous savez ce que ça veut dire? Écoutez, Marie-Laure Phinera-Horth, donc Madame le maire, a déjà commencé à tracer à chacun sa feuille de route et nous devons, chacun dans sa fonction, faire le maximum pour respecter cette feuille de route. Mais nous misons beaucoup sur le travail d'équipe. C'est ce qui est plaisant avec Marie-Laure, c'est qu'avec elle on travaille en équipe. Et lorsqu'il y en a un qui pourrait avoir une faiblesse, il faut que le voisin le relève. Un travail d'équipe et je suis très fier en tout cas de travailler avec Marie-Laure Phinera-Horth. Le rôle d'un premier adjoint, c'est quoi? Alors déjà, le premier maire adjoint a une délégation, comme tous les autres adjoints et conseillers, parce que le maire a souhaité que tous les conseillers aient une délégation, que chacun puisse se sentir impliqué. Je ne sais pas si c'est une première, mais il me semble en tout cas que c'en est une. Et c'est de supplier aux absences du maire, voilà, c'est d'être en tout cas très proche du maire et de travailler en tout cas en harmonie avec le maire, c'est d'être le plus près possible du maire.